Dottoressa Rossana Beccarelli, benvenuta. Docteur Rossana Beccarelli, bienvenue. Vous êtes le président du réseau Euro-Méditerranéen pour l'humanisation de la médecine, une association d'associations de professionnels, d'artistes, de philosophes. Et vous êtes aussi le directeur sanitaire de l'un des hôpitaux historiques de la ville de Turin. Quelle motivation vous a poussé à créer avec d'autres personnes ce réseau? Depuis des années, nous avons subi l'invasion d'une médecine extrêmement technologique, scientifique, qui a d'ailleurs produit de très bons résultats en termes d'efficacité clinique, mais qui a rendu aussi de plus en plus froide la relation entre les médecins, les infirmiers et les patients, ce qui n'a pas donné de bons résultats. Nous avons ressenti une exigence qui est d'ailleurs de plus en plus grande et forte de rendre la dimension humaine. Le résultat a été donc une rencontre avec plusieurs collègues et d'autres personnalités venant de plusieurs parcours de formation différents et décidé ensemble que cette formation aurait dû avoir une forme et des instruments pour se rendre plus visible aussi dans le milieu médical. Et quels sont donc les buts du réseau? Nous voulons que cette phase d'humanisation puisse rentrer par le grand portail, par la porte principale de la médecine, pour que cela puisse être à nouveau un ingrédient fondamental de notre travail, de nos relations avec nos patients, les citoyens et les institutions. À ce point de vue, nous accueillons plusieurs instances qui viennent de l'univers médical et d'autres univers. Nous les faisons rencontrer pour qu'un dialogue s'établisse entre elles. Nous rendons ces instances hautement visibles et nous voulons qu'elles soient partie prenante de la formation médicale. Notre prochaine étape, c'est de rehumaniser même le côté financier, économique de la médecine. On parle aujourd'hui énormément des coûts médicaux. Aujourd'hui, ces coûts sont de plus en plus élevés pour la société qui doit les assumer. Eh bien, nous voudrions démontrer qu'avec l'humanisation de la médecine, ces coûts seraient réduits et il y aurait un très grand avantage en plus pour la qualité des relations humaines. Euro-méditerranéen, un adjectif très suggestif qui veut nous suggérer quoi au juste? Il y a déjà des associations caractérisées par ce terme Medical Humanities, ce qui nous renvoie bien entendu à l'univers de langue anglaise, pionnier de cette petite révolution. Le choix de notre définition veut par contre souligner le côté méditerranéen d'un aspect de la médecine qui est le nôtre depuis toujours, les populations qui sont autour de la Grande Bleue étant caractérisées par une culture des relations humaines très vivante et très chaleureuse. C'est justement cet ingrédient que nous voulons remettre au centre d'une vision qui est née chez les populations anglophones pour lesquelles nous ressentons bien entendu beaucoup de gratitude. Par la suite, puisque plusieurs partenaires appartiennent à des zones européennes qui ne sont pas sur la Méditerranée, nous avons rajouté le mot euro à notre définition. Comment est-ce que le réseau pense pouvoir réaliser ces buts? Nous désirons que tous nos projets, toutes les initiatives qui sont menées par nos partenaires puissent être reliés par un réseau et ce réseau leur permettra d'être d'abord beaucoup plus visibles sur des websites différents, grâce à des sites différents, à plusieurs listes de publipostage et aux programmes que chacun des membres a l'habitude déjà de diffuser à ses propres associés. Nous allons devenir une sorte d'observatoire permanent des initiatives de tout un chacun et nous allons pouvoir collaborer ensemble et développer une théorie plus profonde de ce que nous faisons, en élargissant nos collaborations aussi sur des terrains auxquels nous avons été jusqu'ici moins attentifs peut-être. Cela peut aller de la littérature à l'art, du théâtre à la danse, à la philosophie et à d'autres domaines encore auxquels nous n'avons peut-être pas encore pensé. Je pense à l'éthique, à la théologie.
Nous voulons en fait explorer beaucoup d'autres possibilités, beaucoup de terrains. La meilleure façon de le faire, c'est de nous présenter, de devenir plus visibles et de mieux en mieux connus. En quoi le réseau est-il engagé en ce moment? En ce moment, nous avons participé à plusieurs événements internationaux. En 2009, nous avons été invités à la 19e biennale des jeunes artistes de la Méditerranée à Skopje. Nous avons présenté quelques-unes de nos activités de formation. Ce sont en fait des activités que nous menons depuis un certain temps dans des instituts italiens, dans des hôpitaux. Surtout, nous avons montré la musicothérapie, le théâtre, l'hypnose. Nous avons été invités à Jérusalem au mois de mai 2010 à un congrès international sur la douleur, sur la souffrance. Nous avons voulu parler de nos expériences sur la souffrance des professionnels de la santé avec un film que nous avions tourné. Plus récemment, nous avons eu un moment de très grande participation de nos partenaires du réseau, de plusieurs hôpitaux turinois, pour Turin Spiritualité, une très grande initiative qui héberge plusieurs interventions de nature différente sur le thème de la spiritualité. Le sujet de cette année était le don et notre section, c'était le don au cœur du traitement. Ceci, justement, pour revenir à l'idée que j'ai déjà exposée, le don est l'une des formes principales de l'économie du monde sur laquelle se fonde la relation humaine. Où est-ce qu'on peut découvrir les projets du réseau? Comment vous contacter? Eh bien, je vous invite à visiter notre site que vous voyez imprimé à l'écran. Et là, vous allez découvrir toutes nos initiatives, les projets que nous avons commencés. Et bien entendu, vous êtes tous invités à nous contacter, à mieux connaître nos projets, nos programmes et, si vous le voulez bien, à adhérer, à soutenir le réseau avec vos propres moyens dans une véritable philosophie du don. Bonne journée. Merci à vous tous.